Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février et sonder ainsi les énergies des prochaines semaines. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, rappelez-vous que le concours mensuel permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Et que pour participer au concours, c'est très simple, il vous suffit d'abord de vous abonner à ma chaîne, c'est important, et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des tirages, ou alors, vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas en plus que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires. Donc vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de février, mes chers lions, avec pour démarrer la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée est là pour encourager et favoriser certaines attitudes ou comportements ou pour faire état d'événements et d'éléments positifs pour les semaines à venir. La carte du 6 d'épée vous encourage à vous éloigner et à vous distancer de ce qui a pu vous décevoir, des échecs et des défaites éventuelles passées. Le 6 d'épée est en effet une carte qui encourage à prendre des résolutions importantes. C'est sur le plan mental que cela se joue, c'est des épées. Et prendre des décisions pour laisser derrière soi une période tourmentée, une relation, une situation. Il y a en effet l'idée de passage d'une phase à une autre, l'idée d'une transition qui est essentielle et nécessaire pour le mois de février. Le 6 d'épée s'éloigne des personnes, de l'environnement et des situations ou des relations qui ne sont plus bonnes pour lui. Le 6 d'épée, c'est en fait l'idée de se dire « je dois me dégager de cette mélasse, je dois prendre les devants pour m'éloigner des défaites que j'ai ressenties, des pertes qui m'ont impacté. » Et le 6 d'épée, c'est ce mouvement-là qui est précisément au cours du mois de février en train de se faire. En termes de mouvement, on peut être dans quelque chose qui n'est pas métaphorique mais réellement géographique et nous parler de se distancer physiquement de quelque chose, de quelqu'un ou d'un lieu peut-être même. C'est une invitation à le faire. La distance géographique peut être aussi un facteur d'éloignement un peu plus psychologique pour donc faciliter cela, on pourrait dire. Le 6 d'épée peut être plus simplement l'idée d'évoluer, de passer à autre chose et l'idée de se mettre en mouvement pour rejoindre une autre berge, c'est-à-dire de nouveaux objectifs. Or, nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de février, la carte de la transformation. Et cette carte de la transformation, mes chers lions, est une carte qui est en réalité celle de la mort. C'est ainsi que le Star Child Tarot, en tout cas son édition française, l'intitule. L'arcane de la mort fait souvent peur, parce que on n'a pas envie de voir des choses partir, mourir ou quoi. Mais justement, quand l'arcane sans nom pose problème, elle peut connoter une résistance au changement. C'est-à-dire qu'on laisse quelque chose agoniser au lieu d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Et le 6 d'épée, en se dégageant comme ça d'une défaite, d'une perte, tourne le dos au fond à l'arcane sans nom, au côté un peu éprouvant de l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, ça peut être une invitation à faire le deuil de quelque chose. Et plus longtemps on n'accepte pas cette fin, plus longtemps on fait durer notre supplice au fond. L'arcane sans nom, ça peut être aussi la peur du changement, la peur de la révolution. Or, il va falloir y aller, il va falloir s'y élancer parce que le changement, il a lieu de tout temps. Comme le dit les théories zen, au fond, la seule impermanence de ce monde, c'est sa permanence perpétuelle. C'est le fait que ce soit tout le temps en mouvement. Et donc l'arcane sans nom, il ne faut pas résister à ce mouvement. Mais c'est une carte qui peut faire état de quelque chose qui s'est interrompu, un licenciement, d'un échec de projet professionnel, l'échec d'une recherche de logement, d'une engueulade très importante avec quelqu'un dans notre famille, dans notre entourage ou quoi, qui nous marque la fin d'une relation. Ça peut être une rupture et une séparation également, l'arcane sans nom. Et dans ce cas-là, le 6 d'épée, c'est ce travail que vous faites sur un plan
plan concret et psychologique, concret par les résolutions psychologiques, par les réflexions que vous menez, pour vous défaire de cette situation floue ou malaisante dont va nous parler éventuellement aussi la carte de la Lune. La Lune est associée à la carte, à la période hivernale. On est en plein dedans, donc ça pourrait être quelque chose qui s'est terminé cet hiver et dont vous allez renaître cet hiver aussi, hein, la carte étant en vibration de ce tirage. Mais c'est une carte aussi qui nous parle des émotions refoulées, qu'on n'assume pas, qui nous persécutent, tout ce qui est inconscient quelquefois et qui nous dicte notre comportement sans qu'on en ait pleinement donc conscience. Et donc il y a tout cela dont on doit se débarrasser au cours du mois de février, mais c'est aussi une lame qui vous appelle à exprimer votre créativité, c'est-à-dire que vous pouvez sublimer, hein, les souffrances éventuellement passées que l'arcane sans nom peut augurer, puisque l'arcane sans nom peut nous parler du fait aussi de se sentir très mal dans une situation qui ne semble pas se débloquer. Et donc ce marasme-là, cet enlisement-là, il peut jouer sur notre état d'esprit. Des fois, ça peut dénoter une déprime, hein, en tout cas passagère, saisonnière, puisqu'on voit du mouvement être initié par le cavalier d'épée, on le verra, et qui prolonge le mouvement initié par le 6 d'épée. Mais c'est vrai que la carte de la transformation peut nous parler du fait de subir un moment très délicat, très difficile avec la famille, autour de la question du foyer, du logement, de l'habitat. Bon, c'est peut-être le moment de larguer les amarres, lever les voiles et trouver un autre chez vous, constituer un nouveau chez vous, parce que la carte de la Lune est en rapport avec l'habitat, que le 6 d'épée nous dit de nous en aller pour rejoindre peut-être un environnement plus fécond en termes d'environnement, de logement, de l'habitat en lui-même peut-être, hein. Il y a peut-être le deuil à faire, le deuil de quelque chose, le deuil de quelqu'un, hein, avec qui on pensait peut-être que la situation arriverait à marcher et que pendant un temps on continue à se morfondre là-dessus, mais il y a quelqu'un peut-être qui arrive, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va venir un peu vous changer les idées et peut-être plus aisément et rapidement faire fi de ce boulot qui n'a pas marché, de cette relation qui n'a pas survécu, parce qu'on vous offre une nouvelle proposition, un nouveau projet qui génère en vous des envies, des idées, ou alors quelqu'un comme ça qui vient vous chercher et qui vous sort d'une période un peu de torpeur, une période où on était pas mal concentré sur soi et puis on a quelqu'un qui nous tire un peu de notre caverne, de notre tanière et qui met un peu ou les choses en perspective, parce que ça peut être des discussions qui nous permettent d'avancer, de voir les choses d'une perspective différente et donc d'appréhender différemment notre situation et puis plus rapidement passer à autre chose si besoin est. Mais ça peut être quelqu'un qui, par sa seule présence, parce qu'elle apparaît dans notre vie, eh bien vient la dynamiser également. Et le 6 d'épée, c'est parce qu'on a aussi pris ces résolutions-là de s'ouvrir un peu plus que cette personne surgit. Après, cette personne, ça peut être quelqu'un ou un message, parce que les cavaliers sont porteurs de messages, on les dit messagers. Et ils apportent des informations, des nouvelles qui sont bienvenues, hein, qui redynamisent aussi les choses et qui vont peut-être faciliter, hein, cette période de transition dont nous parlait le 6 d'épée et faciliter du coup une renaissance, parce que l'arcane sans nom, quand elle pose problème, c'est comme une renaissance, une révolution qui est bloquée pour un temps. Or, le cavalier d'épée, il vient un peu mettre de l'essence dans le moteur et redynamiser cela. Alors, la carte de la Lune qui est au centre comme ça en termes de vibration et qui est quand même une lame majeure, à l'égal de l'arcane sans nom, ça peut vraiment à l'unisson nous parler d'une déception liée à la famille, liée au travail, liée à une rupture et qui s'est fait sentir en janvier par exemple et qui laisse encore des traces en février ou qui pourrait surgir en février. Mais avec le cavalier d'épée, il y a une remontée d'informations qui permet de redynamiser les choses, où il y a peut-être des discussions qui permettent de disperser les malentendus et nous sortir de cette situation un peu entre deux eaux dont peut nous parler également le 6 d'épée et la carte de la Lune aussi d'ailleurs, parce que la Lune, il y a beaucoup de confusion, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Quand on voit le dialogue de la carte de la Lune avec la carte du cavalier d'épée, la Lune, imaginez une sorte de brouillard confus, et le cavalier d'épée, il vient avec son épée, il transperce un peu toute cette confusion pour y apporter de la vérité, de la clarté par les mots
mots, par les propos, par l'esprit aussi, c'est-à-dire la lucidité. Donc ça peut être des informations, des messages qui nous parviennent et qui permettent cette compréhension-là et qui vont faciliter un nouvel élan, parce que le cavalier d'épée, il fonce bille en tête, il y a un vrai enthousiasme, il y a un vrai élan. Ça peut être des discussions enflammées qui viennent régénérer en nous un désir. Ça peut être une proposition super intéressante sur le plan du travail qui nous dit ok, je sors de cette période de vache maigre. Ça peut être quelqu'un qui arrive et surgit et vient faire voler en éclats le deuil amoureux qu'on était en train de subir et qui nous dynamise, hein, c'est vraiment une carte de peps. Alors ça peut être un signe d'air, comme je vous l'expliquais, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est pas forcé, hein. Ça peut être quelqu'un d'éloquent, juste quelqu'un qui nous aide à aussi peut-être nous déplacer, à voyager, qui facilite un mouvement ou mental ou physique, hein. C'est aussi possible. Mais il y a le besoin, en tout cas, de s'éloigner de ce qui a été source de souffrance, de désarroi, hein, sans protéger et s'accorder un repos vis-à-vis de ça, laisser ça derrière soi. L'idée du repos, elle est en effet signalée et signifiée par l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de février, qui est issue de l'oracle Graine de Lumière, et nous avons précisément la carte du repos, hein. C'est pourquoi je me permettais de vous en parler, puisque la carte du repos, comme son intitulé l'indique, en nous montrant en plus une personne qui est en train de se reposer véritablement physiquement, ça peut être le besoin de mettre le corps au repos. Et dans ce cas-là, on vient à l'idée peut-être de prendre un peu de distance géographique et physique, comme le 6 d'épée pouvait l'illustrer. Ça peut être le repos de l'esprit, hein, tout simplement. Que ce soit le corps ou l'esprit, c'est trouver un espace où on peut souffler, se relâcher après un rythme peut-être un peu déroutant ou des épreuves un peu exténuantes. La tâche qui vous incombe pour ce mois de février, c'est d'être à l'écoute, hein, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, pour savoir quand ils ont besoin de calme et de quiétude. C'est une qualité que de savoir faire une pause ou de s'éloigner, hein, d'avec ce qui nous tracasse, pour retrouver un peu de plénitude, pour permettre à votre esprit de se régénérer, pour qu'il puisse se développer, hein. C'est l'idée de ne pas vous précipiter dans la concrétisation de vos projets, d'attendre un peu, des fois d'y voir un peu plus clair, et de s'accorder un temps de repos, de répit, avant de arriver avec ce cavalier d'épée, peut-être d'ailleurs à repartir vers de nouvelles aventures. Comme dernière énergie et dernière guidance pour ce mois de février, nous avons une lame qui est issue d'un oracle, et qui est cet oracle-là pour nous dire voilà les secteurs, les thématiques qui vont être favorisées et protégées pour les prochaines semaines, puisque cette carte est issue de l'oracle Ange Gardien, et en fait ça nous parle de ce qui est du coup protégé, hein, par entre guillemets votre ange gardien, mais ici, plus simplement en termes de prédiction pour ce mois de février. Donc, les attitudes, les comportements, mais surtout les thématiques et les thèmes qui sont favorisés par la carte ici de Eréé, et qui s'écrit à Araël, mais bon, qui se prononce Eréé. Et l'idée, c'est le calme, hein, que la carte favorise. Donc, on repense à la carte du repos pour vous protéger aussi de nouvelles implosions ou explosions, entre guillemets. Donc, on pense peut-être à la déflagration de l'arcane Son Nom, dont vous subissez peut-être encore les secousses. Et il y a l'idée aussi d'une plus grande connaissance et d'une santé intellectuelle, c'est-à-dire on se remet avec cette carte-là de souffrances, de maladies, entre guillemets, de blessures passées, par le travail aussi de l'intellect, par la communication, par les échanges. Il y a quelque chose d'extrêmement fructueux et productif là-dedans. Donc, bon, c'est une carte qui va favoriser toutes ces thématiques-là et qu'il faut garder en tête pour les semaines à venir, pour que ça vous guide au mieux au cours du mois de février, mes chers lions. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise, il y a le concours mensuel qui permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage, comme je l'expliquais en début de vidéo et comme c'est aussi mentionné dans le descriptif de cette vidéo. Mais si vous voulez un tirage plus précis, si vous voulez du direct, si vous voulez être formé au tarot de Marseille, vous pouvez également consulter mon site missmojorising.com, dont vous avez le lien aussi en descriptif de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour les guidances amoureuses trimestrielles qui porteront sur février, mars et avril, et cela avant les horoscopes de mars. Donc si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas les rater, n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous retrouverai ensuite évidemment pour les horoscopes de mars. On verra ça d'ici là. En tout cas, d'ici là justement, prenez bien soin de vous mes chers lions, et à très vite j'espère.